que tu m'as accordé. Je me rappelle de cette délivrance que tu as fait pour moi. Je me rappelle de ce miracle que tu as fait pour moi. Je me rappelle de tes bontés. Je me rappelle de toi, me rappelle de moi, me rappelle de tout et me rappelle de nous. Je me rappelle de toi et de moi et de tout et de nous. Je me rappelle de tout, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier, Seigneur, tout ce que tu as fait. Je ne peux pas oublier. Jamais, 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 je ne peux pas oublier, Seigneur, tout ce que tu as fait. I cannot forget. I cannot forget. I cannot forget what you have done. I cannot forget. Never, never, never. I cannot forget. I cannot forget what you have done. Nakoki kobo sanate. Jamais, jamais, jamais c'est Ola Mwanzambe. Nabomo inanga ina. Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes déjà là pour notre culte de ce matin et nous bénissons le Seigneur pour cela. Déjà, je nous demande de partager la vidéo dans un groupe pour qu'ensemble que nous puissions élever le nom de Jésus. Si tu es dans ta famille, si tu es avec tes amis, appelle-le, qu'ensemble que nous puissions adorer le Seigneur. Voilà qu'un jour nouveau s'élève et c'est un sujet pour nous de le louer, c'est un sujet pour nous de l'adorer. Chaque matin, ce soleil qui s'élève, c'est un sujet encore pour nous de le louer et de le célébrer. Voilà pourquoi nous allons chanter cette chanson. Si tu connais cette chanson, chante avec moi. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Un jour nouveau se lève, je lèverai ma voix pour te louer. Alléluia. Ton nom est sur mes lèvres, je lèverai ma voix pour te chanter. Alléluia. Un jour nouveau s'élève, je lèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, je lèverai ma voix pour te chanter. Alléluia. Encore une fois. Un jour nouveau s'élève. Comment? Un jour nouveau s'élève, je lèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, je lèverai ma voix pour te chanter. Encore. Un jour nouveau s'élève, je lèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, je lèverai ma voix pour te chanter. Ensemble, oh à toi seul, à toi seul. Reviens la gloire. À toi seul. Reviens l'honneur. Si tu connais cette chanson, chante avec moi. Comment? À toi seul. Reviens la gloire. Reviens la gloire. Avec nos mains. À toi seul. À toi seul. Oh, à toi seul,
peut le célébrer ce matin. Alléluia, alléluia. Tu peux déjà acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es digne, Seigneur, de se relever ce matin. Alléluia. Oh, oh, oui. Continuons, continuons et glorifier. Mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur sur quand la terre entière chante. Elle se crie envers le roi de rois. Et gloire et son nom glorifié. Mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur sur Alléluia. Sauveur, comment? Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur de salut. Jésus a vaincu la mort. Il a, alléluia, sauveur. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Oh oui, pour toujours, créateur de salut. Jésus il a sauveur, sauveur, sauveur. Mon Dieu sauve. Pour toujours, créateur de salut. Jésus il a vaincu la mort. Descendez pour, alléluia. Descendez pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, descendez pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Alléluia. Descendez pour que le monde voie. Chantons. Oh, descendez pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Descendez pour que le monde voie. Oui, chantons pour la gloire du roi ressuscité. On y va, comment? Descendez pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du, alléluia. C'était Jésus. Descendez pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Descendez pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, il est digne ce matin. Oh, descendez pour que le monde chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, descendez pour que le monde voie. Oh, oui, chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur.
Sauveur, il déplace le monde. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur de salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et sauveur, il déplace le monde. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Oh, pour toujours, créateur de salut. Jésus a vaincu la mort. Il 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 a vaincu la mort. Les tombeaux n'ont pas pu le contenir. La mort n'a pas pu le résister. Il est roi, le roi. Il déplace les montagnes. Il ressuscite le mort. Il guérit le malade. Alléluia. Tu élèves ta voix bien-aimée. Dis merci à Dieu. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissante, ma soeur, ce matin. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour la joie. Dis-lui merci pour la paix. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Combien de personnes sont mortes ce matin? Mais toi, tu es en vie et tu vois le soleil, tu vois tes parents, tu vois tes frères et sœurs. C'est un sujet pour nous. C'est un sujet pour toi de le lever, de le magnifier. Élève ta voix, bien-aimée. Il y a tellement de choses que tu as faites pour toi. D'autres, tu ne le sais même pas. Mais lève quand même ta voix. Quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais nous nous réveillons le matin, nous sommes en bonne santé. Et il renouvelle chaque matin ses bontés dans nos vies. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il est grand, il est puissant, il est amour. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Les mots me manquent, Seigneur Jésus, pour exprimer ma reconnaissance ce matin. Jésus, merci. Voilà pourquoi nous allons dire que tu es grand. Voilà pourquoi nous allons dire que tu es élevé au-dessus de tout. Voilà pourquoi nous allons dire que tu es notre appui, tu es notre abri. Que tu es saint, saint, saint et à jamais tu règnes. Yozanzambe monene, otonda nanguya, obate la kabiso, ami pepe mabe. Atundananguya, abate la kanga, nami pepe mabe, zambe monene, bobikisi nangai, bokangoli nangai, libela kumama, alléluia. Zambe monene, abate la kangai, abate la kangai, nami pepe mabe. Zambe monene, mobikisi nangai, mokangoli nangai, mokangoli nangai, libela kumama. Zambe monene, atonda nanguya, abate la kangai, nami pepe mabe.
Yosamo bikisi nangai, Yosamo batili nangai, libela kumamae. Sabe monene, mo bikisi nangai, yo elunga nangai, yo mosugi nangai.
mon sang tout, mon sang tout. Ah ça, mon sang. Yeah. Yesu nanga, asa makasi. Makasi, asa makasi. Makasi. Hallelujah. 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 Adore-le ce matin, bien-aimé, adore-le ce matin. Ne regarde pas seulement la vidéo, ne sois pas indifférent. Élève ta voix et adore le Seigneur Jésus. Adore le Tout-Puissant, adore le Seigneur des Seigneurs. Adore le prince de paix. Alléluia. Ce matin, Jésus, tu es digne, notre Dieu, notre roi. Nous disons que tu es fort, nous disons que tu es puissant, tu es notre victoire. Dans les moments difficiles, Seigneur Jésus, tu nous accompagnes, tu nous sauves. Merci, merci l'amour caché, merci Jésus. En ce moment, nous reconnaissons que rien n'est impossible à toi. Reconnaissons que rien n'est impossible à notre Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu vivant. Alléluia. Nous reconnaissons que rien n'est impossible à toi. Nous reconnaissons que tu peux tout ce matin. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Fais-nous voir ta gloire. Il y a encore de l'espoir. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu vas te lever le dernier. Tu es notre rédempteur. Tu es notre appui. Tu es notre refuge. Tu es notre salut. Où irai-je, que ferai-je sans toi? Oh Jésus, j'ai soif de toi. J'ai besoin de ta présence. Alléluia. Comme Moïse pouvait dire, fais-moi voir encore ta gloire. Malgré tout ce qu'il avait vu avec toi, Seigneur. Mais il a encore demandé la gloire de Dieu. Une autre dimension de Dieu. Oui, bien-aimé, lève ta voix des mots, la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Lui qui a vaincu la mort, il est ressuscité. Alors rien n'est impossible à lui. Il est le Dieu de l'impossible. Il ferait le chemin dans le désert. Alléluia. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non, 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 non. Seigneur, fais-moi voir.
Oui, Seigneur, c'est les soupirs de nos cœurs. C'est les désirs de nos cœurs en ce dimanche. Nous voulons réellement te voir, toi. Personne ne peut voir la gloire du Seigneur sans réellement voir le Dieu de gloire. Parce que tu es ce Dieu. On ne peut pas séparer de ta gloire. Parce que tu ne l'as jamais partagé avec un homme. Celui que nous désirons, c'est toi et toi seul. Et ce matin, nous t'élèvons, Seigneur. Nous reconnaissons qu'il n'y a que toi qui es le seul capable de tout. Nous reconnaissons que tu es le seul capable de faire pour nous ce qu'aucun homme ne peut faire. Ce que la sagesse humaine ne peut faire. Ce que les stratégies ne peuvent faire. C'est pour cela nous crions et nous disons, fais-nous voir ta gloire. Oui, bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu pries avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Que tu dises, Seigneur, je veux encore te voir. Je veux encore te voir. Lorsque quelqu'un te voit, l'espoir renaît. Lorsque quelqu'un te voit, la joie renaît dans son cœur. La tête qui est élevée. L'homme qui marchait dans la main est redressé. Je veux te voir. Est-ce que tu peux lever ta voix et le dire au Seigneur? Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Je veux encore te voir. Fais-moi voir ta gloire. Oui, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas être connecté en vain. Je ne veux pas, Seigneur, être là, écouter ta parole en vain, te célébrer en vain, être assis, à t'aider en vain. Oui, fais-moi voir ta gloire. Par ta parole dans mon cœur, fais-moi voir ta gloire. Par la visitation qu'apporte le message de ta parole, fais-moi voir ta gloire. Personne n'est venu vers toi. Personne ne s'est tourné vers le Seigneur en vain. Tout celui qui t'a réellement rencontré, son histoire a été changée. Parce que le poids de ta gloire brise la misère. Le poids de ta gloire brise la souffrance. Le poids de ta gloire brise la stérilité. Le poids de ta gloire brise le célibat. Le poids de ta gloire brise les échecs. Le poids de ta gloire anéantit les puissances et les principautés. C'est pour cela que nous crions pour dire, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Vis ta gloire, Seigneur. Vis ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir.
Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Shalom bien-aimés. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui avec vous devant le Seigneur dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moyens de la technologie par lesquels nous arrivons chez vous. Nous arrivons dans vos maisons. Nous arrivons là où vous êtes. Et je crois que le Seigneur passe par toutes ces choses que la technologie a mises à notre disposition pour continuer à nous parler. Ce matin, je bénis le Seigneur qui permet que nous puissions partager sa parole. Je suis reconnaissant également envers notre berger, notre pasteur Emmanuel Mbia, qui permet que nous puissions introduire cette série d'enseignements. Nous bénissons également le Seigneur pour vous qui nous suivez, pour ceux qui sont ici avec nous en train de travailler, pour que vous puissiez nous suivre là chez vous, et pour ces quelques personnes qui viennent aussi célébrer le Seigneur avec nous. Que Dieu vous bénisse. Comme on l'avait annoncé il y a plus de 2 ou 3 dimanches, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements intitulée « Il y a encore de l'espoir ». Il y a encore de l'espoir. Déjà, en annonçant ce sujet, personnellement et ayant médité sur cela, je me rends compte de combien ce sujet est important, bénéfique pour nous, surtout pendant cette période où notre monde est en train de sortir petit à petit de cette crise liée à la pandémie du coronavirus qui a frappé les hommes, qui a détruit, ravagé plusieurs réserves. Quand vous entendez les sommes d'argent que les États mettent en jeu pour faire face à cette crise, quand vous entendez les fonds d'aide que certains pays en voie de développement bénéficient, on ne peut que se dire, sans cette crise, cette somme d'argent pouvait servir à autre chose. Et pendant ces moments où on regarde à gauche, on regarde à droite, on se dit, est-ce que les jours de demain seront meilleurs? Est-ce que les jours du lendemain seront meilleurs? Parfois, pour ceux qui sont de ma génération, ils tournent leur regard en arrière pour voir les conséquences de la crise financière de 2008. Et dans certains pays, cette crise a continué à avoir des effets et que ces nations ne se sont pas toujours relevées. Et on s'est dit, comment seront les jours de demain après cette crise liée à cette pandémie? Frères et sœurs, au-delà de cette lecture que nous pouvons faire sur notre monde, au-delà de cette analyse consciente, basée sur des faits, sur des éléments concrets que nous pouvons faire, la parole de Dieu nous rassure ce matin qu'il y a encore de l'espoir. J'aimerais ce matin que nous puissions lire dans le livre de Ruth. Au chapitre 1er, nous allons lire 2 portions des Écritures dans ce même chapitre. Ruth, chapitre 1er, du verset 3 au verset 5. Et nous allons sauter pour lire du verset 8 au verset 18. La Bible dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez,
Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et nous disons Amen. Le livre de Ruth va nous servir ce matin d'introduction en ce qui concerne cette grande série intitulée « Il y a encore de l'espoir ». Le livre de Ruth nous relate la vie d'une famille pendant une crise qui a frappé le pays d'Israël du temps des juges. Et cela est précisé déjà au verset 1er de ce chapitre 1er que nous avons lu, où la Bible dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et le livre de Ruth nous présente les événements qui se sont déroulés pendant cette famine qui a frappé le pays d'Israël et la période d'après la famine. Ce livre, en nous présentant ces récits, mais je dirais un personnage au centre de ces événements, Ruth, la Moabite. La Bible nous présente de quelle manière cette femme, qui était étrangère par rapport à la nation de Dieu, a eu à se décider, à être déterminée, à être courageuse pour s'attacher à sa belle-mère Naomi, alors que de cette belle-mère, il n'y avait rien à espérer. En lisant attentivement les livres de Ruth, plusieurs faits nous frappent. Et j'aimerais ce matin échanger avec vous sur ces faits qui nous frappent en lisant attentivement ces livres de Ruth. Le premier fait qui nous frappe, c'est que les événements relatés dans les livres de Ruth se sont déroulés en grande partie pendant une crise, la famine. La famine. Du temps des juges, il y eut une famine. Ça veut dire que les hommes cherchaient à manger pour ne pas en trouver. Ceux qui avaient des réserves considérables les ont dépensées parce que vous savez, dans la loi de l'offre et de la demande, lorsqu'il y a une grande quantité de biens qu'on offre, les prix baissent quand la demande reste la même. Et dans cette loi de l'offre et de la demande, lorsque la demande reste inchangée et que l'offre diminue, automatiquement les prix augmentent. J'ose croire que pendant cette crise qui frappait Israël, les prix des denrées avaient augmenté. Au point que la chose qu'on pouvait acheter à 1000 francs pouvait être achetée à 10 000. Crise. Et pendant cette crise, nous voyons une famille. La famille d'Elimelech. Cette famille pose des actes comme tout homme peut les poser pendant une crise. Vous savez, nous l'avions vécu ici pour ceux qui sont au Kasaï avec moi, en RDC. Pendant la crise de 2008, nous avions assisté à des masses de personnes qui partaient de ville en ville, de province en province.
Plusieurs de ma province sont partis dans une autre province du pays en train de rechercher la vie. Et Elimelech fait cela. Il quitte Bethléem, la maison du pain. Il s'est dit, la vie est devenue difficile en Israël. Dois-je rester ici pour détruire ma famille? Dois-je rester ici pour voir ma femme, mes 2 fils mourir de faim? Il dit, non, je ne le ferai pas. Elimelech quitte Bethléem pour aller chez les Moabites. Il part dans le pays des Moab. Pendant cette crise, non seulement qu'Elimelech s'est retrouvé dans le pays des Moab, nous voyons qu'Elimelech est mort pendant cette crise. Au chapitre 3, la Bible dit Elimelech, mari de Naomi, mourut pendant la crise. Pourquoi il est mort, la Bible ne nous précise pas les raisons. Peut-être qu'il était devenu désespéré. Il regarde la vie de ses 2 enfants dans une terre étrangère. La crise qui continuait à frapper Israël. Il s'est dit, oh, que ne suis-je pas né? Devrais-je être peut-être une femme pour que quelqu'un d'autre me prenne en charge? Devrais-je être peut-être un enfant? À ce moment, ça devrait être mes parents qui me prenaient en charge. Peut-être qu'il était tombé dans le désespoir, crise cardiaque, hypertension. On ne sait pas, mais il est mort pendant la crise. Non seulement qu'il est mort, mais la Bible précise que pendant la même crise, les 2 fils d'Elimelech sont aussi morts. Verset 4 et verset 5, ils sont morts pendant la même crise. Alors qu'ils se sont mariés. La Bible précise au verset 5 qu'ils ont vécu environ 10 ans pendant la crise avec leurs femmes. Et après, ils sont morts. Frères et sœurs, déjà que par ces tableaux, vous pouvez comprendre les effets d'une crise sur la famille. Aucune famille ne peut aimer la crise. Aucune famille ne peut aimer la disette. Aucune famille ne peut aimer des moments de souffrance. Parce que ça apporte beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Là où on était capable d'amener les enfants dans de bonnes écoles, on devient incapable de les supporter dans ces bonnes écoles. Il faut les envoyer là où on sait que la qualité de l'enseignement n'est pas bonne pour faire face à la crise. La crise. Le deuxième fait qui nous frappe dans ces récits, c'est qu'apparemment l'histoire de cette famille était désastreuse. Quand vous regardez la famille d'Elimelech, vous verrez qu'elle est partie de malheur à malheur. Bethléem, quitter Bethléem vers le pays des Moab à cause de la crise. L'homme meurt. Les enfants épousent des femmes. Ils meurent aussi. Et Naomi se retrouve seule, privée et de son mari et de ses 2 fils. Et suite au malheur, la Bible dit que Naomi a décidé de changer même son nom. Dans Ruth 1:20, alors qu'elle retourne dans le pays d'Israël à Bethléem et que les femmes partent vers elle pour l'appeler Naomi, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Ce qui est amer. Je suis rempli d'amertume à cause de la crise. Mais en lisant la totalité du livre de Ruth, nous découvrons que grâce à un homme, Boaz, la famille ayant été frappée par la crise a été restaurée. Frères et sœurs, je suis venu ce matin vous annoncer un Dieu de la restauration. De la même façon que Naomi, qui était passée par une histoire désastreuse, qui était passée par des moments de malheur à malheur,
a été restauré par le fait que Boaz, qui avait le droit sur sa famille, a épousé Ruth et que par ce mariage, la joie qui n'était pas au visage, dans le cœur de Naomi est revenue. La paix, le bonheur était revenu. Le Dieu des cieux est capable de vous restaurer et de vous donner le véritable bonheur dont vous avez besoin. Le troisième fait qui nous frappe, c'est que suite au malheur ayant frappé cette famille, personne ne pouvait y vivre avec espoir. Personne. Personne. La preuve, c'est que après la mort de Malchon et Kiljon, nous voyons Orpa quitter Ruth, quitter Naomi plutôt. Alors que Naomi voulait rentrer en Israël, elle a dit non, restez chez vous. Orpa a regardé l'histoire de la famille, elle s'est dit, qu'est-ce que je peux espérer de Naomi? Qu'est-ce que je peux espérer de la famille d'Elimelech? Il est mort, mon mari est mort, le frère de mon mari est mort, Naomi est restée seule. Que puis-je espérer de cette famille? Personne ne pouvait y espérer quelque chose. Personne ne pouvait y vivre avec espoir. Orpa est partie parce qu'elle n'avait plus d'espoir dans cette famille. Et même Naomi, lorsqu'elle retourne à Bethléem, elle change le nom comme on l'a souligné. Parce qu'elle ne pouvait plus vivre dans sa famille avec espoir. Ne m'appelez plus Naomi, j'ai été détruite, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Orpa m'a quitté, je suis revenu avec Ruth, je m'appelle maintenant Mara. Je ne peux plus vivre avec espoir. Plusieurs sont désespérés, comme Naomi. Le quatrième fait qui nous frappe dans ces livres de Ruth, c'est que malgré l'histoire sombre de cette famille, Ruth s'attacha à Naomi car elle avait encore de l'espoir. Alors que Naomi les pressait pour quitter, rentrez vers vos dieux, rentrez vers vos parents. Je ne suis plus à l'âge où j'aurai un autre enfant pour qu'il puisse vous épouser. Retournez. Ruth s'attacha à Naomi. Oh Ruth, pourquoi tu pars avec cette vieille? Pourquoi tu vas dans une terre étrangère? Qu'est-ce qui te garantit que demain sera meilleur alors qu'aujourd'hui tu es restée veuve? Ruth, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as rêvé? Pourquoi tu cries que c'est encore possible? Pourquoi tu as de l'espoir? Fais comme Orpa, rentre vers tes dieux. Ruth s'est attachée à Naomi. Et je crois que l'espoir de Ruth venait du fait qu'elle a eu à comprendre, qu'elle a eu à discerner la supériorité du Dieu qu'adorait Naomi, du Dieu qu'adorait Elimelech. Ruth a compris que le Dieu d'Israël était un Dieu fort, était un Dieu puissant, était un Dieu capable, était un Dieu de la restauration. Elle a dit, je ne rentrerai pas vers mon Père, je ne rentrerai pas vers mes dieux. C'est comme ça qu'elle jure à Naomi. Elle lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Frères et sœurs, il y a encore de l'espoir parce que nous avons un Dieu différent de tous les dieux. Il y a encore de l'espoir parce que nous avons un Dieu puissant. Ruth l'a compris. Elle a dit, oui, chez nous les Moabites, nous avons de Dieu. Mais je sais, pendant les 10 ans que j'ai vécu à côté de mon mari, à côté de Naomi, je les ai vus adorer le véritable Dieu. Je les ai vus servir le véritable Dieu. Ce Dieu sera mon Dieu. J'ai de l'espoir. Le cinquième fait qui nous frappe dans ces livres, c'est la providence divine et a conduit Ruth au champ de Boaz. Providence divine. J'en ai parlé au deuxième fait, lorsque je parlais de Boaz,
qui a épousé Ruth et que l'histoire de la famille a eu à changer. Mais comment Boaz a épousé Ruth? Par la providence divine. Alors que Naomi et Ruth sont rentrées à Bethléem, Ruth ne croise pas les bras. Elle dit à Naomi, non, je dois travailler. Je dois faire quelque chose pour que nous puissions manger. Et elle décide d'aller glaner dans n'importe quel champ. Et lorsqu'elle part pour glaner, elle se retrouve dans le champ de Boaz. Dans Ruth chapitre 2 au verset 3, la Bible dit, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Est-ce que Ruth savait qu'il y a un Boaz qui existe et qui était de la famille d'Elimelech? Elle ne savait pas cela. Mais dans la providence divine, frères et sœurs, il existe la providence divine. La providence divine, c'est l'ensemble des moyens que Dieu met en place pour faire concourir des choses à notre bonheur. Et Dieu voyait la souffrance de Ruth. Il a décidé, il a dit, Ruth, il est temps que tu puisses être restaurée. Et voici la voie de ta restauration. Il a pris Ruth, il l'a placée dans le champ de Boaz. Oh, nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu capable de tracer le chemin pour nous. Un Dieu capable de guider nos pas, de nous amener là où personne ne s'imaginait qu'on pouvait arriver. Ruth est partie. Et j'aime ce qui est dit dans la Bible, nouvelle édition de Genèse. Dans nos versions que nous avons, on parle par hasard. Non, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Non. Parce que parler de hasard, c'est chez Dieu. Ça veut dire que par moments, Dieu lui-même est surpris par les événements. Non, Dieu n'a jamais été surpris par événements. Ce n'était pas un hasard que Ruth se retrouve dans le champ de Boaz. Dans cette version, il est dit, et il se trouva par bonheur que. Par bonheur. Pourquoi vous parlez du bonheur alors que moi, Ruth, je suis veuve? J'ai vécu pendant 10 ans avec mon mari. Je n'ai pas eu d'enfant et mon mari est mort. La providence divine, frères et sœurs. Alors que notre monde sort petit à petit de cette crise liée à la pandémie, je crois fermement de tout mon cœur que dans la providence divine, Dieu a deux chemins tout tracés pour quiconque lui fait confiance. Alléluia. Oui, il a deux chemins tracés pour moi. Il a deux chemins tracés pour toi. Le sixième fait qui nous frappe dans ces récits, c'est que quel que soit le malheur qui peut nous frapper, il y a encore de l'espoir. Quel que soit le malheur. L'histoire de Ruth, l'histoire de Naomi le confirme. Ruth est partie du pays de Moab en femme veuve. Elle a vécu pendant 10 ans avec son mari sans avoir pas même un enfant. Elle se retrouve à Bethléem. Par bonheur, elle se retrouve dans le champ de Boaz. Par bonheur, Boaz s'approche d'elle. Par bonheur, elle découvre que Boaz a les droits sur elle. Par bonheur, Boaz décide de l'épouser. Par bonheur, elle conçoit. Par bonheur, elle a un enfant. Par bonheur, elle devient dans la lignée de Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir. De l'espoir. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'espoir, l'espoir c'est le fait de s'attendre à quelqu'un ou à quelque chose de bien. Lorsque vous dites j'espère, je l'espère bien, j'ai de l'espoir, dans votre pensée, dans votre cœur, vous vous attendez à quelque chose de bien. Personne ne peut parler de l'espoir en s'attendant à quelque chose de mauvais, à un malheur. Personne. L'espoir, c'est aussi le fait de croire que quelque chose qu'on souhaite ou quelque chose qu'on attend finira par se réaliser. Lorsque vous vivez et que vous vous attendez à quelque chose et que dans votre cœur vous dites la chose va se réaliser, vous avez de l'espoir.
frères et sœurs, cette série d'enseignements concerne toute personne, homme ou femme, qui s'attend à quelque chose de bien. Cette série d'enseignements concerne toute personne, quelle que soit sa situation d'aujourd'hui, situation de bonheur ou de malheur, situation heureuse ou malheureuse, de paix ou de trouble, mais qui s'attend que dans les jours futurs, dans les jours à venir, il y a quelque chose de bien qui m'arriverait. Cette série d'enseignements vous concerne. Toute personne qui se retrouve dans un malheur est en train de se poser des questions. Est-ce que mon avenir peut être meilleur? Cette série d'enseignements vous concerne. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible attentivement, nous ne pouvons qu'avoir de l'espoir. Avoir de l'espoir, pourquoi? Parce que le message de la Bible est un message d'espoir. Que ce soit n'importe quel livre de la Bible que vous allez lire, de Genèse à Apocalypse, vous allez découvrir que le message que Dieu nous présente dans sa parole est un message d'espoir. Parce que tous les récits bibliques nous amènent à l'espoir. Le récit de guérison, le récit de miracles, le récit de résurrection, le récit de victoire, le récit de délivrance. Tous ces récits ne peuvent nous amener qu'à l'espoir. Il y a encore de l'espoir. En parlant de l'espoir, nous devons savoir, premièrement, que tout homme a de l'espoir dans sa vie, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première chose. Toute personne a de l'espoir, d'une manière ou d'une autre. Que vous soyez femme mariée, que vous soyez homme marié, que vous soyez célibataire, que vous soyez parent, que vous soyez enfant, que vous soyez esclave, serviteur, que vous soyez maître, que vous soyez employé, que vous soyez employeur, toute personne à son niveau a de l'espoir. Cet espoir naît soit de ce qu'on souhaite ou on veut dans sa vie, soit de ce que Dieu nous a promis. Il n'y a que deux cas qui font naître l'espoir dans toute personne. Vous vous réveillez le matin, vous souhaitez bien manger pendant cette journée-là. Il y a l'espoir qui naît en vous. Ah, vraiment, si vers 16 heures, je peux bien manger. Si, en me réveillant, je peux trouver la table déjà dressée avec un petit déjeuner. Espoir. Vous êtes parents, vous regardez vos enfants, vous dites, ah, si mes enfants, mes deux jumeaux, peuvent devenir les grands maestros dans la musique. Espoir. Vous êtes femme mariée, vous regardez votre mari, vous dites, ah, s'il peut devenir directeur de la structure. Vous êtes jeune, vous vous regardez, vous dites, ah, si je peux avoir la bonne femme. Toute personne a de l'espoir dans sa vie. Des choses qu'elle souhaite. Ou soit des promesses de Dieu. Vous regardez ce que Dieu vous a dit. Vous regardez ce qu'il a dit dans la Bible. Vous vous dites, oh, cela va s'accomplir. Si cela peut s'accomplir demain ou après-demain, de l'espoir. Tout homme a de l'espoir. Et regardez, lorsque ce que vous espérez se réalise, vous êtes heureux, joyeux. Quand vous vous réveillez le matin, vous rêvez trouver un petit déjeuner bien dressé. Dès que vous les mangez, vous êtes joyeux. Oh, c'est que je souhaitais. Quand vous souhaitez que vos enfants réussissent, qu'aucun d'eux n'échoue à l'école ou à l'université, lorsqu'ils viennent vous dire j'ai réussi, vous êtes heureux, joyeux, vous souriez. Mais lorsque cet espoir ne se réalise pas, lorsque les choses que vous attendez ne s'accomplissent pas, vous devenez malheureux, désespéré. Vous souffrez. C'est pour cela le sage dit dans Proverbe chapitre 13, Proverbe 13 au verset 12, la Bible dit, un espoir différé rend le cœur malade. Vous le voyez? Un espoir différé rend le cœur malade. Ça veut dire, je me suis réveillé aujourd'hui avec espoir que je vais manger. Mais vers le soir, mon espoir est différé. Je dors affamé. Demain, je me réveille encore avec espoir de manger. Et je me rends compte que je n'ai pas mangé. Mon cœur devient malade.
Je deviens quelqu'un qui désespère parce que tout ce que j'espérais ne s'accomplit pas, ne se réalise pas. Je deviens malade. Je deviens malade. L'homme souffre car l'espoir n'est plus. Vous savez, frères et sœurs, l'espoir nous soutient dans les difficultés. L'espoir nous soutient dans les moments difficiles. L'espoir nous donne de résister. Vous savez, quand vous mettez deux personnes, une personne qui espère et l'autre qui n'espère pas, celle qui n'espère pas ne peut pas résister. Quand vous lui dites, affrontons, demain sera meilleur, vous dites, pourquoi je vais affronter? J'ai déjà affronté pendant 1 mois, j'ai déjà affronté pendant 1 année, rien n'a changé, rien n'a évolué. Pourquoi je vais résister? Mais celui qui espère, regarde la situation. Il se dit, la situation va changer, les choses vont s'améliorer. Je continue à avancer, je continue de croire, les choses vont s'améliorer. L'espoir nous soutient. Dans Job chapitre 5 au verset 16, nous le voyons dans la vie de cet homme qui passait par des moments de souffrance. Job chapitre 5 au verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'espérance soutient le malheureux. Vous le voyez? Job était dans le malheur. Mais comme il espérait, ça veut dire que là où les autres baissaient les bras, pleuraient, abandonnaient, lui n'abandonnait pas. La deuxième chose par rapport à l'espoir, c'est que le fait d'être vivant alimente l'espoir de l'homme. Alléluia. Vous savez, généralement, on ne pense pas à cela. Le fait d'être vivant alimente l'espoir de l'homme. J'aime ce que Ecclésiaste a dit, et ça nous enseigne beaucoup. Dans Ecclésiaste, le chapitre 9, au verset 4, l'Ecclésiaste dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Qui peut comparer de leur vivant le chien au lion? Le chien ne peut pas faire face à un lion. Le chien ne peut pas résister à un lion. Mais Ecclésiaste dit, quand vous avez un chien vivant, ce chien vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Frères et sœurs, le fait d'être vivant alimente l'espoir de l'homme, doit alimenter votre espoir. Vous qui m'écoutez pendant cette période, vous qui m'écoutez maintenant, vous qui m'écouterez alors que vous respirez, alors que vous êtes vivant, que cette vie alimente votre espoir. Quelle que soit la difficulté par laquelle vous passez, quelles que soient les réalités de votre vie qui peuvent vous amener à dire « Non, je ne crois pas que les choses vont changer. Je ne crois pas que ça sera mieux. Je ne crois pas que ça ira. » Non, vous êtes vivant, que cela alimente votre espoir. Frères et sœurs, la vie de chaque jour est un élément qui doit nous pousser à avoir de l'espoir. Quand on se réveille chaque matin, l'espoir doit renaître à nous, quelle que soit la manière dans laquelle nous avions fini la journée d'hier. Vous savez, il arrive par moments que vous clôturez votre journée par des situations bizarres. Vous voulez quitter les bureaux, votre chef vous appelle. Il vous gronde. Il initie un dossier sur vous et vous partez avec cette température chez vous. C'est le soir, votre mari s'élève, il vous rappelle un événement et le climat est biaisé. Quelle que soit de quelle manière vous vous endormez hier, lorsque vous vous réveillez aujourd'hui, frères et sœurs, l'espoir doit renaître. Chaque jour quand vous vous réveillez, chaque jour quand vous vous rendez compte que vous avez la vie le matin, votre espoir doit renaître. Frères et sœurs, notre espoir doit renaître chaque matin pour 3 raisons. La première raison, parce que Dieu renouvelle ses bontés
chaque matin. Alléluia. Chaque matin. J'aime ce que Jérémie dit dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Nous connaissons ces passages. Du verset 19 au verset 24. Il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire qu'il y a des moments où je réfléchis à ma vie. Je regarde ma misère, je regarde ma détresse, je regarde le poison, je regarde toutes les difficultés qui me frappent. Mon âme est abattue. Mon âme a raison d'être abattue quand je regarde toutes ces choses. Abattu au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire si aujourd'hui vous vous êtes réveillé, c'est parce que les bontés du Seigneur se sont renouvelées. Si aujourd'hui vous êtes vivant, c'est parce que les bontés du Seigneur se sont renouvelées. Comme les bontés du Seigneur se sont renouvelées ce matin, les souffrances d'hier ne peuvent pas me bloquer pour espérer. Les difficultés d'avant-hier ne peuvent pas me bloquer pour espérer. Pourquoi? Parce que je me suis réveillé et ce matin, les bontés du Seigneur, les compassions du Seigneur, la miséricorde de Dieu s'est renouvelée. Frères et sœurs, avez-vous de l'espoir? La deuxième raison, notre espoir doit se renouveler chaque matin parce que Dieu disponibilise ce qu'il nous faut pour la journée pendant notre sommeil. Waouh! 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 Pendant notre sommeil, vous vous imaginez, pendant que nous dormions, Dieu disponibilise ce qu'il nous faut, pourvoit déjà à ce qu'il nous faut. Et le psalmiste l'exprime dans le psaume 127. C'est le psaume que nous connaissons, c'est le psaume de Salomon qui dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Quand? Pendant leur sommeil. La Bible ne dit pas, il en donne autant à ses bien-aimés lorsqu'ils s'élèvent et qu'ils partent travailler. Non, non. La Bible ne dit pas, il en donne autant à ses bien-aimés lorsqu'ils se mettent à genoux pour prier. Non, 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 non. La Bible ne dit pas, il en donne à ses bien-aimés lorsqu'ils ont l'argent dans leur poche pour en acheter. Non, pendant qu'ils dorment, ça veut dire, pendant que je dors, pendant que je ne contrôle plus ma vie, pendant que je ne sais même pas ce que je suis, pendant que je n'ai pas conscience de ma vie, le Dieu des cieux est en train de pourvoir pour moi. Et cela doit faire renaître l'espoir dans ma vie, frères et sœurs. Quand vous vous réveillez chaque matin, dites-vous, Seigneur, merci, parce que pendant que je dormais, tu as pourvu à ce qu'il me faut. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, dites-vous, Seigneur, je t'ai béni parce que tu as déjà préparé. Écoutez, frères et sœurs, dans la gibecière de Dieu, dans la réserve de Dieu, les choses ne manquent pas. Dieu n'est pas un Dieu qui dit, demande-moi les enfants, c'est quand tu me demanderas que je pourrai les apprêter. Dieu n'est pas un Dieu qui dit, demande-moi l'argent quand tu me demandes, c'est en ce moment-là que je pourrai le disponibiliser. Dieu n'est pas un Dieu qui dit, demande-moi la réussite, quand tu vas crier, je le préparerai. Non, tout ce que nous demandons se trouve déjà dans la réserve de Dieu. Et comme ces choses sont dans sa réserve, il veut que je m'approche de lui avec espérance, que je m'approche de lui avec espoir, que je me tourne vers lui chaque jour. Que je sois pas un homme désespéré, pas une femme désespérée, mais quelqu'un qui a de l'espoir. La troisième raison qui doit faire renaître l'espoir chaque jour dans nos vies, nous la trouvons dans Matthieu 6, 34. Parce que chaque jour est différent de l'autre jour. Alléluia. Frères et sœurs, le dimanche d'aujourd'hui est différent du dimanche passé. Le jour d'aujourd'hui est différent du samedi. Chaque jour est différent de l'autre jour. Dans Matthieu chapitre 6,
au verset 34, j'aime ce que Jésus-Christ dit aux disciples. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, frères et sœurs, vous qui désespérez aujourd'hui, pourquoi tu désespères? Parce que ton fiancé d'hier t'a abandonné. Pourquoi tu désespères? Engage-toi avec un autre homme. Pourquoi tu désespères? À chaque jour suffit sa peine. Si ton fiancé t'avait abandonné le 1er juillet, ne désespère pas aujourd'hui, comme si la peine du 1er juillet doit être la même peine comme celle d'aujourd'hui. Jamais! J'ai de l'espoir aujourd'hui. Si hier je n'ai pas mangé, je ne regarde pas ma journée d'aujourd'hui comme celle d'hier. Frères et sœurs, un jour passe et il en appelle à un autre. Et l'autre jour qui se manifeste dans nos vies doit être un jour d'espoir. Un jour où nous croyons que c'est possible. Possible. La troisième chose par rapport à l'espoir, c'est que c'est en Christ seul que l'homme peut espérer et recouvrer de l'espoir. En Christ seul. C'est en Christ que l'homme peut espérer et recouvrer de l'espoir. Frères et sœurs, c'est en Jésus-Christ que l'homme pécheur, l'homme faible, l'homme insignifiant, l'homme abattu, l'homme incapable peut crier et dire, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. C'est en Christ seul que cet homme qui était désespéré, désespéré comme la femme à perte de sang. Nous connaissons l'histoire de cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle est partie de médecin vers de médecin et la situation de la femme s'empirait. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle qui était désespérée pendant 12 ans, il n'y avait plus d'espoir dans sa vie. Le fait qu'elle ait entendu de Jésus, on lui a dit, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Il est passé en Galilée, il a guéri des malades. Il est parti à Bethsaïda, il a guéri les malades. Il était dans telle contrée, il a ressuscité les morts. Il a délivré les hommes. Cette femme a entendu tout ce que Christ était en train de faire. Elle a dit, non, j'avais perdu de l'espoir. Je vais recouvrer mon espoir en Christ. Frères et sœurs, il n'y a qu'en Christ et en Christ seul que l'homme peut espérer et recouvrer l'espoir. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, l'homme peut récupérer ce qu'il avait perdu. Comme Job l'avait récupéré. En Dieu seul. C'est pourquoi j'aime ce que le psalmiste a fait dans le psaume 42. Alors que les choses n'étaient pas faciles. Alors que c'était compliqué, son âme avait raison d'être anéantie. Dans le psaume 42, verset 12, le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme? Le même cri, comme Jérémie. Jérémie lui dit, quand je pense au poison, à l'absinthe, à ma misère, mon âme est abattue. Mais le psalmiste, lui, ne dit pas, bon, mon âme est abattue. Il dit ceci, toi mon âme, pourquoi t'as battu, toi mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de toi, toi mon âme? Pourquoi? Espère en Dieu. Espère. Espère en Dieu. Frères et sœurs, vous qui nous écoutez ce matin, vous qui êtes connectés à cet hôtel, vous qui êtes en ces lieux, Dieu vous amène par sa parole à dire à votre âme, pourquoi t'as battu? Parce que tu n'as pas mangé hier. Pourquoi t'as battu? Parce que tes fiançailles se sont réduits au néant. Pourquoi t'as battu? Parce que ton mari te fait des problèmes et que votre mariage est sur une piste pas bonne. Pourquoi t'as battu? Parce que l'année passée tu avais échoué. Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Parce que tu n'as pas d'habit. Pourquoi t'as battu mon âme? Parce que tu ne sais pas te débarrasser de ces péchés-là. Pourquoi t'as battu mon âme?
Oui, certes, mon âme, tu as raison. Quand tu regardes les faits, quand tu regardes la situation avec cette pandémie, oui, là où tu travailles, on vous a dit qu'on va assainir. Peut-être que tu n'auras plus ce même poste-là. Peut-être que tu n'auras plus ce travail-là. Oui, c'est une raison pour toi, mon âme. Quand tu regardes la vie de ta famille, de tes enfants, tu te dis, avec mon petit salaire, comment je pourrais vivre? Oui, c'est une raison pour toi, mon âme. Quand tu regardes le nombre d'années dans le mariage et qu'il n'y a pas d'enfant, c'est une raison pour toi, mon âme. Quand tu regardes ton âge, oui, 35 ans, pas de mariage, c'est une raison pour toi, mon âme. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Ça veut dire, quand tu prends Dieu, tu les places à côté de toutes les raisons qui t'amènent au désespoir. Tu n'as plus raison de désespérer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous les comprenez, frères et sœurs? Oui, mon âme, tu as raison d'être abattu. Mais prends toutes les raisons. Écris toutes les raisons, mon âme. Et prends Dieu, le créateur des cieux et la terre. Prends Dieu, celui qui m'a créé. Prends Dieu, celui qui fait battre mon cœur chaque matin. Prends Dieu, celui qui me donne la force de marcher. Prends Dieu, place-les à côté de toutes ces réalités. Tu n'as plus raison d'être abattu, mon âme. Espère en Dieu. Frères et sœurs, tout espoir non fondé sur Dieu et sur sa parole est vain. C'est pourquoi le psalmiste dit, mon âme espère en l'Éternel. Tout espoir non fondé sur Dieu est vain. Tu espères, mais en tenant compte de ce que ton père t'a dit, il t'a dit qu'il va te donner de l'argent, c'est un espoir vain. Tu espères parce que tu as quelqu'un dans le gouvernement de ton pays et qu'il va t'aider à être promu. C'est un espoir vain. Espère en l'Éternel, toi mon âme. Frères et sœurs, c'est en Christ seul qu'il y a de l'espoir. C'est pourquoi vous qui m'écoutez ce matin, très important d'être d'abord en Jésus. Avant de le prendre comme fondement de votre espoir. Être d'abord en Jésus. D'abord en Christ. Pas dans une église. Pas caché derrière le nom d'un prédicateur, d'un pasteur. Oh frère, es-tu chrétien? Oui, le nom de mon pasteur, c'est tel pasteur. Oui, je suis enfant de Dieu. Voici les prédicateurs que je suis le plus souvent. Ne te cache pas derrière le prédicateur. Ne te cache pas derrière une église. Sois d'abord en Christ. Alléluia. Frères et sœurs. Alors pour ceux qui sont en Christ, pourquoi nous disons qu'il y a l'espoir? Je vais nous présenter ici 3 choses et nous allons finir ce matin. Il y a encore de l'espoir. Pourquoi il y a encore de l'espoir pour nous qui sommes en Christ? Pourquoi? Alors que c'est compliqué, c'est difficile, comme je l'ai présenté dans mon introduction, en faisant le parallélisme entre la crise qui a frappé le pays d'Israël, qui a poussé Elimelech d'aller dans le pays de Moab, et cette crise qui est en train de nous frapper. Pourquoi dire qu'il y a encore de l'espoir? Il y a encore de l'espoir, premièrement, pour nous qui sommes en Christ, parce que Jésus, notre souverain sacrificateur, nous comprend mieux et compatit avec nous. Frères et sœurs, tu es en Jésus, tu es en Christ. Jésus est notre souverain sacrificateur. Pas n'importe quel souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur qui nous comprend mieux et qui compatit avec nous. Et j'aime ce que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux chapitre 4 du verset 14 au verset 16. Il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Frères et sœurs, il y a encore de l'espoir pour nous parce que Jésus nous comprend mieux. Jésus-Christ nous comprend mieux. Jésus-Christ
te comprend. Quand tu regardes ta situation d'aujourd'hui là, peut-être les hommes ne te comprennent pas. Quand tu dis que tu n'as pas mangé hier, les hommes ne te comprennent pas. Quand tu dis que tu n'as pas d'habit, les hommes ne te comprennent pas. Quand tu dis que tu es tenté, les hommes ne te comprennent pas. Quand tu dis que tu ne sais pas surmonter, les hommes ne te comprennent pas. Jésus te comprend. Comme Christ te comprend, il y a encore de l'espoir. La deuxième chose, il y a encore de l'espoir parce que Dieu a toujours des solutions et des réponses à nos problèmes. Solutions et réponses. Frères et sœurs, nous n'avons pas un Dieu qui n'a pas de solution. Il en avait pour Ruth la Moabite. Alors qu'elle habitait encore la terre des Moab, Dieu avait une solution pour elle. Alors qu'elle était veuve et sans enfant, oui, il avait une solution pour lui. Il avait une solution pour elle. Et quelle a été la solution de Dieu pour Ruth? La solution de Dieu était Boaz. Dieu avait déjà préparé Boaz dans le pays d'Israël. Et il avait dit, ma fille Ruth, tu es veuve, 10 ans de mariage sans enfant. Moi, Dieu, j'ai une solution pour toi. Frères et sœurs, Dieu a une solution pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Il a une solution pour toi. Pour ta stérilité, il a une solution. Pour ta maladie, il a une solution. Pour ce capital que tu as perdu, il a une solution. Pour ce mariage qui traîne, il a une solution. Et comme il a la solution, c'est pourquoi, premièrement, il nous demande de prier. Quand vous lisez dans Jean chapitre 16 au verset 24, Jésus-Christ dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Ce verset m'a toujours frappé. Est-ce que les disciples ne se réveillaient pas le matin et ne priaient pas? Non, ils priaient. Mais Jésus leur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Mais toi qui dis aujourd'hui que tu n'as pas la joie, tu n'as pas la joie parce que tu ne manges pas, tu n'as pas la joie parce que ton entreprise t'a mis de côté, tu n'as pas la joie parce qu'on t'a présenté tant de faits pour dire ça ne sera pas possible avec toi. Tu dis, je n'ai pas de joie. Jésus te dit, demande. Parce qu'il a des solutions. C'est comme ça que Christ lui-même nous dit. Vous savez ce qu'il nous dit? Venez à moi. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, Jésus-Christ a un repos pour vous. Il a un repos pour vous. Pas n'importe quel repos, le véritable repos. Il l'a donné à Ruth. Après plusieurs années dans la crise, Ruth qui n'avait pas expérimenté le repos l'a expérimenté. La troisième chose pour finir, il y a encore de l'espoir parce que Dieu est un Dieu des impossibilités. Ça j'aime, ça me fait du bien, ça me rassure. Ça me donne la paix du cœur. Dieu est un Dieu des solutions. Non seulement des solutions, mais un Dieu des impossibilités. J'aime cette phrase. Je vais vous la lire comme je l'ai écrite dans mes notes et comme je l'avais postée sur les réseaux sociaux. Frères et sœurs, ce qui est possible, toi-même tu peux le faire et le réaliser. Mais l'impossible est réalisable qu'avec Dieu. Qu'avec Dieu. Ce qui est possible, toi, tu peux faire. Tel que tu es là, tu sais déjà combien d'argent tu as dans ta poche. Donc, si tu t'es dit, il faut que je mange telle chose, c'est possible à cause de ton argent. Si tu t'es dit, je dois voyager, c'est possible à cause de ton argent. Si tu t'es dit, je dois me faire soigner dans tel hôpital, c'est possible à cause de ton argent. Ce qui est possible, tu peux le faire. Tu peux le réaliser. Mais l'impossible ne se réalise qu'avec Dieu. Parce qu'il est un Dieu des impossibilités. Quand tu pars dans cet hôpital que tu pensais être meilleur et que les docteurs te disent, je ne connais pas la cause de ta maladie. Et tous les médicaments que nous avons, vous savez, papa, ça ne peut pas vous guérir. Ça devient impossible. Et ce qui est impossible peut changer qu'avec Dieu. Qu'avec Dieu. Frères et sœurs. Israël a cru être dans l'impossible. Alors que Dieu venait de les libérer. Dieu l'a pris en Égypte. Il lui a dit, allons dans la terre promise. Israël s'est mis en marche. Et à un moment donné,
La mer rouge est devant. Israël commence à crier, Moïse, tu nous as amenés ici pour que nous puissions mourir. C'est impossible. Toi, Moïse, as-tu déjà entendu dire que quelqu'un a traversé cette mer? Impossible. Dieu dit, non. Pourquoi vous murmurez? Pourquoi le peuple se lamente? Moïse, tu as quoi? J'ai ma verge, frappe. L'impossibilité est devenue possible avec Dieu. Avec Dieu. Que dire de Marie? Elle reçoit l'ange. L'ange lui dit, Marie, tu deviendras enceinte. Tu donneras naissance au Sauveur. Marie se regarde et dit, comment cela va se réaliser alors que moi, Marie, je ne suis pas mariée. L'ange lui regarde. Il lui dit, rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, il y a encore de l'espoir. Parce que notre Dieu est un Dieu des impossibilités. Alors toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas par quelle situation tu passes. Peut-être que tu es orphelin. Tu te regardes aujourd'hui, tu te dis, mon papa n'est plus, mes parents ne sont plus. Comment je vivrai? Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être c'est un péché. Tu as essayé, ça ne marche pas. Tu te dis, comment ça sera? C'est une situation compliquée. Tu es désespéré. Et par moments, tu veux te donner la mort. Le vendredi, alors que j'étais en train de prier et je pensais à cet enseignement, le Seigneur a placé dans mon cœur la conviction de prier pour les personnes qui pensent au suicide. Je me disais, ah Seigneur, est-ce vrai? Et pendant la même journée, il y a quelqu'un qui est venu voir le pasteur à l'église. Et le pasteur m'a appelé pour me dire, c'est mieux qu'on établisse un programme pour prier parce qu'il y a des choses dans la vie de cette personne. Et plusieurs fois, la personne a pensé au suicide. J'ai dit, oh Dieu, tu m'en as parlé. Et ce matin, le Seigneur t'a dit, frères et sœurs, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta difficulté, toi qui penses au suicide, tu t'es dit, mieux vaut que je me donne la mort parce que les choses ne marchent plus. Dieu t'a dit, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Dieu t'a dit, la situation peut changer. J'aimerais ce matin que nous puissions prier particulièrement pour les personnes qui ont les dégoûts de la vie. Les personnes qui regardent leur situation présente, ils n'ont plus le goût de la vie. Des personnes qui ont désespéré. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, peut-être 2012 ou 2013, il y a un frère qui avait tout fait pour étudier. Ça ne marchait toujours pas. Des personnes lui donnaient de l'argent. Il trouvait les moyens pour étudier, mais ne comprenait pas toujours comment il les reprenait. À un moment donné, il pensait au suicide. Il pensait au suicide. Et on était dans une retraite de prière. Dieu a dit, il pense au suicide. Priez pour lui. Ce matin, Dieu veut que tu comprennes, que tu dises qu'il y a encore de l'espoir. Vous êtes dégoûté de la vie, dégoûté du mariage, dégoûté de ce que vous faites, parce que vous vous dites qu'il n'y a pas d'espoir. Là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez vous lever, que ce soit dans votre salon, que ce soit au bureau, dans n'importe quel lieu où vous nous écoutez. J'aimerais que vous puissiez vous lever. Nous allons prier. Alléluia. Par moment, tu te regardes, tu dis, est-ce que les choses vont changer? Est-ce que ça peut marcher? Ça marchait pour Ruth. 10 ans de mariage sans enfant. Après, l'homme meurt, elle demeure veuve. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Commence à prier. Dis-lui, Seigneur, il y a encore de l'espoir. Oui, Seigneur, je te prie particulièrement pour cet homme, pour cette femme désespérée qui regarde sa vie et se dit,
Non, mieux vaut pour moi mourir que continuer à vivre dans cette situation. Mais mieux vaut pour moi mourir que continuer à aller de fiançailles en fiançailles qui ne marchent pas. Il y a de l'espoir pour lui. Je te prie, Seigneur, là où il est, touche-le ce matin, que ta main le touche, que ta grâce le couvre. Restaure-le, restaure ses pensées, restaure son cœur, restaure son âme, relève-le. Que toute pensée de suicide, que toute mauvaise pensée soit ôtée de sa vie. Que tout désespoir soit brisé. Ce matin, je proclame qu'il est restauré. Oui, bien-aimé, tu es restauré au nom de Jésus. Le Seigneur te restaure parce qu'il est un Dieu des impossibilités. Le Seigneur te restaure parce qu'il est un Dieu capable. Le Seigneur te restaure parce qu'il est un Dieu puissant. Le Seigneur te restaure. Alléluia. Oui, Père, tu restaures les vies, tu restaures les hommes. Bien-aimé, j'aimerais maintenant ensemble que nous puissions prier. Alors que notre sœur sera en train de chanter, j'aimerais que tu pries. Que tu lui dises, Seigneur, il y a encore de l'espoir pour moi. Il y a encore de l'espoir. S'il faut que tu parles à ton âme ce matin, pendant les quelques minutes qui nous restent, parle à ton âme. Dis, mon âme, il y a un Dieu grand. Il y a un Dieu puissant. Tu regardes la vie, oui, certes, je n'ai pas du travail. Certes, je n'ai pas d'enfant. Certes, je n'ai pas de mari. J'espère en Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Oui, il y a encore de l'espoir. Aïe, aïe, aïe. Oui, yonde ya motu ya ponanga nkolo. J'espère en toi, Seigneur. Alors qu'il y a plusieurs événements, plusieurs situations qui peuvent nous amener aujourd'hui à dire ça ne va pas marcher, ça ne peut pas aller. Ça fait 5 fois que je commence les fiançailles et cela se brise. Ça ne peut pas marcher. Ça fait 4 fois que j'ai présenté les examens d'État sans réussite. Ça fait autant d'années que la même situation demeure. Tu es le Dieu des impossibilités. Oh. Oui, tu es ma force. Je résisterai. J'avancerai. J'irai plus loin. Bien-aimé, prie. Prie pendant ces 2 minutes qui nous restent. Prie. Prie. Dis, Seigneur, tu es ma force. Oui, tu es mon frère, mon grand frère. Celui qui me connaît. Le souverain sacrificateur qui me connaît, qui me comprend, qui compatit avec moi. Oui, c'est ce que tu es, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le seul que nous avons. Merci pour ta parole. Merci pour la restauration. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je te bénis. Je te bénis pour ton peuple.
Je te bénis pour cette nouvelle semaine que nous venons de commencer. Je te bénis pour tout ce que tu vas faire dans la vie de chacun de nous. Je te bénis pour cet espoir que tu fais renaître. Je te bénis pour cet homme, pour cette femme qui se réveillera chaque matin en train de dire il y a de l'espoir aujourd'hui parce que ses bontés se sont renouvelées dans ma vie, parce qu'il a pourvu pour la journée d'aujourd'hui. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents d'avoir passé avec vous ces moments dans la présence de Dieu. Nous nous retrouvons le mercredi pour notre culte d'enseignement. Et nous croyons que ce message vous a touché, vous a béni. Vous pouvez nous laisser un commentaire. Si vous êtes dans le désespoir, surtout à un moment donné, vous avez le dégoût de la vie et vous pensez à vous faire du mal, vous pouvez nous écrire, nous faire les commentaires ou bien nous écrire directement sur la page ou aller sur la page du pasteur Emmanuel, laisser un message et nous prierons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche chez vous. Soyez bénis.